Et salut les moustachus. Mais que se passe-t-il? Tesla, emblème de l'innovation automobile, est au cœur d'une tempête sans précédent. Entre controverses politiques, chute des ventes et actes de vandalisme, l'entreprise d'Elon Musk traverse une période catastrophique. En l'espace de seulement 4 mois, l'entreprise a perdu près de 40% de sa valorisation boursière. Alors de 1540 milliards de dollars en novembre 2024, elle est tombée à 770 milliards de dollars en ce début mars. Sacré revers. Alors, est-ce dû au désamour de la voiture électrique? Est-ce la faute de la concurrence chinoise? Pourquoi ces actes de vandalisme sans précédent? Et pourquoi d'une telle violence? Est-ce que les récentes prises de position d'Elon Musk sont les seuls responsables de la situation? Et enfin, comment est-ce que l'entreprise peut s'en remettre? Faisons le point et découvrons les dessous de cette crise historique pour la marque. On peut dire que la course à la présidentielle de Donald Trump a été révélatrice des opinions du PDG de Tesla, X, SpaceX ou encore Neuralink. Elon Musk, alors perçu comme son premier soutien lors de la campagne de par ses prises de position publiques, a très vite endossé un rôle de conseiller pour ne pas dire bras droit. La question se posant alors, simple PDG politisé ou réel politicien? Depuis l'investiture du 47e président des États-Unis, c'est devenu une certitude. Nous sommes face à un politicien. À tel point que, sans être nommé officiellement, il a été impliqué dans des conseils économiques et stratégiques. Son alignement avec Trump a tout logiquement suscité des critiques et les ventes de Tesla ont chuté drastiquement partout dans le monde. Même si cela reste difficile à quantifier, on est vraiment sur un retournement de l'opinion publique envers Tesla. Et les différentes controverses y sont probablement pour quelque chose. Alors faisons un tour d'horizon des frasques du milliardaire. Un petit disclaimer s'impose. La situation évoluant tellement vite, il est à noter que ce dossier sur Tesla a été clôturé le 12 mars. Première des controverses, et pas des moindres, le 20 janvier dernier, lors d'un rassemblement célébrant l'investiture de Trump, Elon Musk a répété à 2 reprises un geste s'apparentant à un salut nazi. My heart goes out to you. Ce salut a fait couler énormément d'encre et alimenté beaucoup de débats, certains le qualifiant de simple salut romain quand d'autres lui attribuent un geste belliqueux. Aujourd'hui encore, il est difficile de trancher pour l'une ou l'autre de ces théories, néanmoins ces prises de position en faveur de l'extrême droite européenne contribuent à ce doute. Deuxième controverse, après l'investiture de Trump a été créé par décret présidentiel le DOGE, pour Department of Government Efficiency, ou département de l'efficacité gouvernementale en français. Il s'agit d'une initiative visant à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité au sein du gouvernement fédéral américain. Une véritable offensive contre l'administration. Et par quels moyens? Des coupes franches dans le budget fédéral, l'arrêt de subventions dans des projets jugés trop woke, ou encore des licenciements en chaîne. Allant jusqu'à demander aux employés par mail de justifier de leur semaine de travail sous peine d'être licenciés en l'absence de réponse. Du jamais vu. Comment tu réagirais toi si tu recevais un mail comme ça? Le DOGE propose même aux 80 000 employés du ministère de la Santé de démissionner contre un billet de 15 à 25 000 $. En France, les salariés du siège ont carrément interdiction de s'exprimer dans les médias sous peine de licenciement. Cette méthode peut porter ses fruits pour trancher rapidement dans la masse salariale, mais comment être sûr que ce soit fait efficacement? Non mais c'est vrai, comment être certain que ce soit les salariés compétents, proactifs et méritants qui restent? Selon moi, ces personnes n'auront aucun mal à prendre le chèque et à trouver un meilleur job. La troisième controverse concerne un contrat de défense avec l'Italie. C'est avec son entreprise SpaceX qu'il a proposé un réseau de communication planétaire grâce à sa constellation de satellites Starlink. Et bien que la chef d'État italienne Giorgia Meloni y soit favorable, c'est loin d'être le cas de ses opposants politiques. En effet, alors que le conflit en Ukraine bat son plein, il a sous-entendu ce dimanche 9 mars vouloir arrêter le service Starlink mis à disposition en Ukraine. Je cite, « Mon système Starlink est la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne. Toute leur ligne de front s'effondrerait si je l'éteignais. » Devant l'indignation générale, il s'est finalement rétracté, essayant de justifier son propos. Mais c'est trop tard, le mal est fait. Cette déclaration a suscité de réelles inquiétudes, car Starlink est crucial pour l'armée ukrainienne. On comprend alors aisément la réticence de l'opposition à se tourner vers une solution qui peut être interrompue du jour au lendemain et au bon vouloir des États-Unis. Pour cette quatrième et dernière controverse de la vidéo, j'ai choisi d'aborder le côté gamer que cherche à se donner Elon Musk depuis des années. Pour s'attirer la sympathie de la communauté geek et gaming, il s'est fait passer pour un gros joueur de jeux vidéo, et malheureusement pour lui, il a été pris la main dans le sac de tricherie en fin d'année 2024. Alors qu'il se vantait d'avoir un personnage dans le top du classement sur le jeu Diablo, les joueurs ont très vite constaté en le regardant jouer qu'il était bien loin d'être doué. Il a finalement avoué en janvier avoir payé des gens pour jouer sur son compte Diablo à sa place, ne cherchant aucunement à s'excuser et allant jusqu'à déclarer que tout le monde faisait la même chose. Et surtout que c'était nécessaire face à l'Asie. Dès lors, compliqué de vendre des voitures quand on se met tout le monde à dos.
En 2018, Tesla était LA voiture électrique par excellence, un symbole de progrès et de succès attirant les geeks, les écolos et les passionnés de voitures. Aujourd'hui, les ventes de Tesla neuves et d'occasion sont en chute libre. Certains modèles tombent même à 15 000 $ d'occasion. En France, les ventes ont baissé de 26% sur un an et on est même à plus de 60% rien que sur le mois de janvier. En Allemagne, elles ont plongé de 60% en janvier et 76% en février. Et l'Australie, le Canada et la Chine ne sont pas épargnés. Les consommateurs se détournent de la marque, certains allant jusqu'à afficher leur désaveu avec des autocollants ou à la revendre à vil prix. Et la concurrence n'y est pas étrangère non plus. Des marques chinoises comme MG, BYD ou Xiaomi, mais aussi suédoises comme Polestar grignotent des parts de marché. Polestar, dont les premiers modèles arrivent en France dans l'année, a même lancé en février une opération marketing anti-Tesla baptisée Tesla Conquest. Le concept est d'offrir une prime de 5 000 $ à quiconque délaisse sa Tesla. D'ailleurs, dans les faits, il suffit simplement de prouver que l'on possède une Tesla pour profiter de la prime. Chute des ventes, vraiment? Visiblement pas au Canada. Entre le 10 et le 12 janvier 2025, Tesla aurait livré 8600 véhicules en 3 jours, en comprenant un dimanche et à travers seulement 4 établissements au Canada. Profitant de l'arrêt d'une subvention de 5 000 $ canadiens par véhicule, Tesla a réalisé le casse de l'année pour un total de 43 millions de dollars canadiens. Des chiffres qui interrogent alors que d'autres concessionnaires rapportent n'avoir même pas pu accéder à la plateforme. D'autant plus que le nouveau modèle Y est sorti en Chine quelques jours avant. Comment justifier un tel volume de vente d'un ancien modèle de voiture? Alors notons toutefois que le nouveau modèle Y s'est déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires en Chine et que tout cela s'est passé avant l'investiture de Donald Trump et des différentes controverses. Mais tout de même. Et le silence radio des responsables de concessions et des autorités n'est pas pour rassurer. Alors, sommes-nous devant un énième scandale? Enquête en cours. Avant d'aborder ce dernier chapitre, si tu apprécies cette vidéo, pense à commenter et à t'abonner. C'est le meilleur soutien possible. Alors merci. C'est donc dans ce contexte difficile que les actes de vandalisme contre Tesla se multiplient. Rien qu'au cours des dernières semaines, on recense des bornes de recharge incendiées près de Boston, des tirs à l'arme lourde sur un concessionnaire dans l'Oregon, des cocktails Molotov lancés sur une autre concession ou encore des manifestations à Manhattan. En France, près de Toulouse, des véhicules Tesla ont été détruits et une concession incendiée. Et le siège de Tesla France n'a pas été épargné car il a été recouvert d'un liquide brunâtre. En Allemagne, c'est carrément une usine entière près de Berlin qui a été sabotée par un blackout électrique. Ces incidents ont poussé Musk à évoquer un système anti-agression pour ses voitures, un klaxon spécifique pour dissuader les attaquants. Une solution qui, bien que simple à mettre en place au travers d'une mise à jour, pourrait causer des nuisances sonores dans l'espace public. Et rien n'est concrétisé à ce stade. Donald Trump a un peu été obligé de prendre la parole pour aider son premier partisan. Au cours d'une opération de com à la Maison-Blanche, 5 Tesla ont été mis sur le devant de la scène. Et Trump a déclaré qu'il allait s'en acheter une et que les prochains actes de vandalisme seraient traités comme du terrorisme. Comme si cela allait changer quoi que ce soit à la situation. On assiste à une véritable montée en puissance de la violence. Entre les controverses politiques, les chutes des ventes et les actes de vandalisme, l'entreprise doit vite sortir la tête de l'eau et redorer son blason. Alors, comment dans une telle situation Tesla pourrait s'en remettre? Tesla est aujourd'hui à un carrefour critique. Voyons les stratégies que pourrait adopter l'entreprise pour se sortir de là. Rappelons-le, c'est parce que la première Tesla était un modèle d'innovation qu'elle a su attirer tant de curieux et de passionnés. La conduite autonome est une piste, mais la concurrence rattrape son retard sur le sujet et les États ne sont pas toujours prêts à valider ce système. Tesla pourrait élargir sa gamme de produits, des rumeurs et espérances quant à une modèle 2 abordable persistent depuis des années. Et c'est valable aussi pour le marché des motos électriques. Tesla doit évidemment améliorer sa communication, devenir proactive dans la gestion de crise, et améliorer son image de marque. Et pourquoi pas se séparer totalement de Musk comme représentant de l'entreprise. Enfin, Tesla doit vraiment redevenir concurrentiel en termes de prix face à la déferlante chinoise. Mais sur ce coup-là, les hausses des taxes douanières de presque tous les pays non américains n'est pas en faveur de Tesla. Et oui, la matière première qu'utilise Tesla pour construire ses voitures vient de l'étranger. La hausse des coûts de production est donc inévitable. Alors, tout n'est pas perdu, mais les prochaines semaines seront déterminantes pour le futur de la marque. C'était Lirad, à bientôt ma petite moustache.